Petit épisode 5, c'est parti, épisode 5. Bonjour. Bonjour. C'est vous. C'est pas la caméra de Colno, ça? C'était 87. Ah oui. C'était pas Colno, c'était Colno qui avait la caméra. D'accord. Quoi? Ouais, bah c'était sûr. Non, ouais. Wow, scientifique. On va analyser le son. Alors on va s'intéresser au deuxième. Ouais, parce que je vais ici ce matin pour un nouveau chapitre et donc un nouveau thème. Ici c'est le thème numéro 4. Et ce thème donc va nous permettre de travailler sur les sons et la musique. Mais l'objectif est de comprendre comment on peut communiquer par des fichiers donc numériques. Alors avant d'arriver à la programmation de ces fichiers numériques, ou en tout cas l'étude de ces fichiers numériques, d'abord le chapitre donc 11. Et on va essayer de dire qu'un son, je vais prendre le titre de votre livre, c'est un phénomène vibratoire. Donc il y a plusieurs activités dans ce chapitre, dans votre livre. On va commencer par l'activité 1. Alors dans votre livre, c'est à la page 186. Et la séance est construite sur l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Audacity. Alors, il vous a été fourni en dotation avec votre ordinateur. Donc à la fin de la séance, je mettrai sur Pronote les fichiers que j'aurai utilisés, qu'il faudra ouvrir avec Audacity et puis les traiter avec ce logiciel.
Alors d'abord, avant d'avoir ces fichiers, on va voir comment on peut les créer. Enfin, comment on peut créer des sons. Et puis après ces sons, s'ils sont enregistrés, ben, effectivement, on va pouvoir... Je cherche quelque chose que je ne vois plus. Ah. Ça ressemble à quoi? Oh, c'est un petit marteau. Il est par terre, monsieur. Ah oui. D'accord. Alors, donc l'objet qui m'intéresse, c'est la partie métallique qui se trouve ici. Elle a été placée sur une boîte qui va servir de caisse de résonance. Donc j'ai deux branches sur un diapason, et quand je frappe une des branches, l'ensemble se met en vibration. L'idée donc de ce premier chapitre, c'est d'introduire la notion de phénomène vibratoire. C'est parce que les branches du diapason vibrent qu'elles mettent en vibration les tranches d'air qu'il y a dans cette pièce, et l'air de la pièce se propage jusqu'à votre oreille, et comme vous avez étudié en SVT l'oreille, donc c'est ce mouvement vibratoire de l'air qui entraîne le mouvement de vos tympans, et après vous avez un message nerveux qui arrive à votre cerveau, et votre cerveau interprète ce son. Normalement donc il devrait l'interpréter comme un son pur. Donc il reste à définir ce qu'est un son pur. Les branches de mon diapason ne sont pas les mêmes. Ce qui n'est pas important, c'est l'épaisseur du métal, mais c'est la longueur du métal. Quand je change la longueur des branches du diapason, oui. Est-ce que c'est la même note? Non. Voilà, donc ce qu'on va essayer de montrer, c'est que ces sons, on peut les caractériser par leur fréquence. Là, j'ai mis en vibration un diapason, mais on pourrait mettre en vibration des cordes d'un instrument. On le fera après, on regardera. Avant, on va regarder le montage que j'ai ici. J'ai quelque chose qu'on appelle un synthétiseur. Donc il faut d'abord que je lui fournisse de l'énergie. Donc j'ai évité de me tromper avec les fils. Je dois avoir un courant qui fait une tension plus 15 sur l'entrée que j'ai ici et moins 15 sur l'autre entrée qui se trouve là. Ici, j'ai la possibilité de brancher un haut-parleur, donc c'est ce que je vais faire. Et quand j'alimente ceci par un courant, j'essaie de produire donc un son. Ici, la fréquence c'est 220 Hz. Je vais essayer de faire un son. Est-ce que c'est la même chose? C'est un bruit de métro. Ça va disjoncter. C'est un bruit de métro. Donc, le diapason qui est ici, apparemment, fournirait la même fréquence que ce synthétiseur. Ici, j'ai deux fois la valeur 220, ça ferait 240. Donc ici, ça serait un diapason qui aurait la fréquence de 440 Hz. Et ça tombe bien, parce que pour éviter de les confondre, les fabricants m'indiquent bien que c'est 440 Hz. Alors, à comprendre pourquoi ce son est un son pur.
Donc pour ça, j'ai un oscillo. Alors, j'attends de voir si j'ai mon signal. Apparemment, je ne le vois pas là. Donc j'étais sur la valeur la même que celle du diapason, 440. Et j'essaye d'envoyer ce signal. Laquelle? Il va montrer les trucs là. L'oscilloscope? C'est pour ça qu'il est pur, tu vois, si tu comptes, elle est toujours la même. L'oscilloscope me permet de voir la forme du signal. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce signal est sinusoïde. C'est une sinusoïde. Après, je peux l'étaler, trouver les bons réglages. Donc, il y a des valeurs qui sont plus faciles à obtenir que d'autres. Apparemment, je regarde si je peux améliorer, c'est pas ceci. Oui, normalement, ça devrait être bon. Non, là, je peux pas. Alors, je reviens au synthétiseur par lui-même. Maintenant, je vais essayer de produire quelque chose qui est de valeur différente, à 220. Donc, entre les deux, j'ai un signal qu'on va pouvoir qualifier, donc soit de grave, soit de médium, soit d'aigu. Là aussi, je regarde si je peux améliorer la forme de mon signal. Il semble moins pur que tout à l'heure parce que peut-être que le haut-parleur là aurait tendance à vibrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je rajoute un signal? Là, j'avais 220 à plus un signal à 440. La courbe, elle s'est complètement modifiée. La période reste la même, mais par contre, j'ai une sinusoïde qui se déforme petit à petit. Là maintenant, j'ai 4 sons générés par... Et là, je peux amplifier le signal par mes curseurs. Qu'est-ce que j'essaye de montrer? Qu'avec un oscillo, j'ai la forme du signal. Que ce signal, quand c'est un son pur, j'ai une sinusoïde, mais quand j'ai rajouté des sons qui sont des multiples de la fréquence initiale, c'est-à-dire du fondamental, j'ai quelque chose qui est complexe, et la courbe, effectivement, est complexe. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, non. Alors, s'il n'y a pas de questions, on verra si j'ai besoin de ceci tout à l'heure. On va s'intéresser maintenant à l'activité qu'il y a à la page 186. L'activité de la page 186 consiste à utiliser donc le logiciel Audacity. Alors, ce logiciel Audacity me permet d'écouter des sons, des fichiers que vous devez télécharger. Donc, première étape, il faut déjà que j'arrive à les récupérer. Et le premier son qu'on va écouter,
écoutez, est-ce que vous identifiez la fréquence de ce signal? Ouais, c'est le truc du téléphone là. Oui, c'est celui du téléphone et ça correspond. Est-ce que ça correspond au... Non. Est-ce que les deux sont similaires? Ah, là, ouais. Ça me met. Est-ce que c'est aussi un La? Est-ce que c'est le La 4? Donc, ici, c'est l'information que je voulais donner. Alors donc, vous pouvez noter que pour la prochaine fois, Je peux regarder votre compte je vais te le donner après. Simplement, je vais écrire ce que je veux faire ici, et après, je vais m'intéresser à l'appel. Donc, télécharger. Alors, on va voir que ces fichiers ont une extension WAV. Donc, les lancer avec Audacity. Et réaliser leur analyse spectrale. Non, vous ne verrez pas les lames vibrer. Si, on les voit encore. Je pense qu'on les voit. Mais je te dis, avec ça, tu peux casser les murs. Tu vas dans le mur, tu frappes le mur et c'est face. Franchement, je n'y crois pas trop. Mais frère, c'est sur le là. Est-ce qu'en mettant quelque chose en vibration, on peut le casser? Ah oui. Oui, Si voilà. j'ai cassé, quand je vais le casser. Ah, Si
Alors, donc je reviens à mes... Ça va être un peu, des fois l'intensité sera trop forte, des fois trop faible. Alors donc, ces fichiers, il faut pouvoir les écouter. Donc il y a des logiciels. Un peu trop fort. Là c'était peut-être pas assez. On recommence. Pas assez. Donc maintenant, ça c'est le logiciel Audacity. Je suis dessus. Sur le, normalement, je devrais avoir quelque part le nom, voilà, du fichier. C'est la sonnerie de téléphone. Là maintenant, je l'écoute avec ce logiciel. Donc vous avez le curseur qui se déplace. Et ici, donc, vous avez la forme du signal. Donc il faudrait que j'étale ceci pour pouvoir le visualiser. Je vous laisserai le faire en changeant la base de temps. Moi, ce que je vous demanderai, c'est de faire l'analyse spectrale. Donc d'aller sur Analyse, tracer le spectre, après avoir déterminé donc une zone du signal que vous voulez écouter. Je vais le refaire 3 fois, donc vous allez comprendre. Et puis avec le curseur, quand vous le déplacez, vous avez ici les valeurs de fréquence qui changent. Donc ici, je suis sur la valeur donc 460. Je pourrais essayer de me mettre sur la valeur 440. Et donc ça, c'est mon La de téléphone. Donc ici, on va considérer qu'on a un son pur. On n'a que le fondamental. Maintenant, pour les autres instruments de musique. Normalement, je dois l'avoir sur le bureau. Non, je ne le vois pas. Si je prends celui-ci, donc voilà ce son écouté avec ce logiciel. Maintenant, si je fais la même chose avec Audacity, alors d'abord, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a deux voix. Et puis vous avez la forme du signal ici, c'est la partie son. On peut amplifier ici, mais ça m'obligerait à faire des modifications. Et puis voir la forme du fuseau qui est là. Là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est simplement de l'écouter. Et puis, en sélectionnant la partie qui se trouve ici, faire l'analyse. Et on constate donc qu'on a, comme tout à l'heure, un fondamental autour de 440, c'est le 331 que j'ai ici. Et puis ici, un multiple. Donc 2 fois 440, ça nous fait bien 880. 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Ça, c'était le premier instrument de musique. Si je prends le troisième fichier, donc qui est pour une guitare. Donc là ici, on voit bien la forme du fuseau.
une fois que la note a été grattée, ici, cette note va s'atténuer petit à petit, et puis d'un moment, elle sera inaudible. Au niveau de... la note qui est jouée, ben, vous l'avez entendue. Et puis maintenant, pour l'analyse, j'ai ici un fondamental à 440 à peu près, et puis je devrais avoir un harmonique ici à 800, alors donc je suis à peu près sur, si je me mets là, sur 879, donc 880, 2 fois 440. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si je m'intéresse à votre... Bon, je cherche le fichier qui correspond à votre... l'activité 1. Donc, dans votre livre, à la page 186, on vous présente les instruments de musique. On vous dit que l'analyse spectrale doit contenir des valeurs de fréquence sur l'axe horizontal, ici, et ici, une amplitude. Vous avez donc, le premier, c'est donc le fondamental, et puis les autres pics, ce sont des harmoniques. Ça, c'est l'harmonique numéro 1. Et puis, vous avez le 2, le 3, le 4. Et la sensation sonore au niveau de votre oreille dépend de la richesse des harmoniques. Pour l'activité par elle-même, donc on vous demande donc de télécharger les fichiers, de comparer ces fichiers, bon, au lieu de faire des vibrations, de mesurer la valeur du fondamental et de comparer ces spectres. Donc on va répondre à ces questions, puis après on développera le cours. Alors réponse 2. Alors, mesurer la fréquence du fondamental en Hertz. Alors, on peut avoir le fondamental avec oscillo, mais ici, nous, c'est avec Audacity. Donc, la fréquence du fondamental, c'est 440 Hz. C'est la fréquence, ici sur mon synthétiseur, c'est la fréquence la plus basse, mais je peux très bien mettre à 0 ce fondamental. Et les autres sont des multiples, les harmoniques. Sont des multiples du fondamental. Donc, que me donne l'analyse spectrale? J'ai une fois F, 2F,
3F, 4F, etc. Mais je ne suis pas obligé d'avoir forcément, pour analyser un son complexe, je peux très bien ne pas avoir d'intensité sonore pour le fondamental. Et puis je peux très bien ne pas avoir d'harmonique, par exemple, ici le troisième harmonique. Après, on essaiera d'expliquer ce que sont ces sons purs et ces sons complexes. Simplement, comparer les spectres des trois signaux et proposer une explication. Au fait qu'on note comme une je vais dire ici. Proposer une explication faite que même notes sonnent différemment selon les instruments. L'information qui nous manque, c'est que la sensation sonore dépend du timbre de l'instrument. Alors, le timbre, c'est quoi? C'est à la fois le nombre d'harmoniques, plus il y en aura, plus le son sera complexe, et puis de l'intensité. Alors, préciser lequel de ces instruments se rapproche le plus d'un son pur. Le son pur, celui qui était vraiment sinusoïdal qu'on a vu avec l'oscillo, c'est celui donné par le diapason. Et maintenant, pourquoi la sonnerie du téléphone donne aussi un son pur? Ben parce qu'elle est électronique. Et donc, c'est un courant électrique qu'on envoie sur le haut-parleur. Le diapason donne un son pur, comme la sonnerie du téléphone. Donc actuellement, je suis en train de vérifier si vraiment j'ai un son pur ou pas.
est-ce que ça ressemble à une sinusoïde? Oui. Ben oui. Oui. Alors, voilà pour l'activité 1. Maintenant, on va préciser quelques notions de cours. Tu ressembles. Alors, un son est lié à la vibration d'un milieu. Il faut courir. Il faut courir à travers un son qui est lié à la vibration d'un Alors, milieu. les vibrations, donc, c'est... Ici, c'est une onde mécanique qui se propage. Alors, dans quel milieu? Est-ce que les sons peuvent se propager dans l'air? Oui. Dans l'eau? Dans les solides? Oui. Oui. Dans le vide? Oui, dans le vide aussi. Non, pas dans le vide. Bah, non. À la différence des ondes électromagnétiques qui, elles, se Pas dans le propagent vide. dans le vide. Pas dans le vide. Attends. Alors, et ceci donc à une certaine vitesse, à la vitesse V. Bah oui, vitesse B. Alors, la vitesse dans l'air, Vitesse C aussi. oui, 300, mètres par seconde. 340 mètres par seconde. Mais la vitesse dépend de la température. On peut accepter 360, ça, il faudrait fixer la température. Maintenant, la notion de son pur. Hein. Un son pur est caractérisé par sa fréquence. Comment on obtient la fréquence? Bon, avec un oscilloscope, j'ai la période T. Et comment on peut caractériser si un son est pur sans avoir à évaluer quelque chose? Ah ben avec Audacity. Mais si tu n'as pas Audacity, c'est à l'oreille. Le musicien reconnaîtra l'instrument de musique qui a joué la note. Et si c'est quelqu'un qui écoute les sons, par exemple sur Ça, c'est un son pur. les sons qui se propagent dans l'eau de mer sont écoutés, un biologiste peut reconnaître l'animal qui a produit le son. Et même nommer l'animal s'il a déjà enregistré ce son. Si on veut reconnaître une baleine qui émet un son, ben à l'écoute on l'entendra. Ça va là-dessus. Si c'est un militaire qui veut identifier un bateau, il reconnaîtra le son du bateau. Alors donc, l'oscilloscope permet d'avoir la période T, et la période c'est l'inverse de la fréquence. Donc un son pur est caractérisé par sa fréquence. Un son complexe. Et la somme de différents
donc sons qui ont un lien par leurs harmoniques. Un son complexe est la somme de différents sons purs qu'on appelle les harmoniques. Alors, quel est l'instrument qui donne un son pur? Ben, c'est un diapason. Et nous, on a vu que le diapason qui sert de référence fournit une fréquence de 440 Hz. C'est un... Ah, c'est EST. J'avais pas compris. Il est écrit complexe ENT. Bah oui, mais c'est pour ça que je comprenais pas. C'est pour ça que je comprenais pas. Comme une merde. C'est pour ça que je t'ai demandé si je connais lui. Mais regarde comment il est. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie, cette première activité? Non, c'est bon. Allô? Pardon? La Suisse, elle est au-dessus, vous l'avez dit? Oui, La oui. Suisse. J'ai compris la Suisse. Donc, je vais passer ceci tout à l'heure. Voilà. Je peux effacer la partie sans pure ici. Et pour avoir un son complexe, ben, il nous faut faire la somme de différents sons purs. Si notre son complexe n'est pas la somme de différents sons purs, à ce moment-là, c'est un bruit. Et un bruit, on ne va pas pouvoir le qualifier au sens musical. Donc, l'objectif de ce quatrième texte, c'est d'arriver à comprendre pourquoi on a choisi la valeur 440. Comment, historiquement, on est arrivé à 440. On a parlé de la Terre plate et de la Terre ronde. On a parlé de la Terre au centre ou de l'univers ou pas. Et puis, on va refaire la même chose avec l'historique sur la notion de gamme. Avant d'arriver à cette notion de gamme, on va pouvoir s'intéresser à l'activité 2. Donc ça, c'est le travail que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Moi, pour générer mon son, j'ai utilisé un synthétiseur. L'avantage de l'électronique, c'est que l'électronique, elle, permet d'enregistrer. Pardon? Disons, de générer un son avec le logiciel Audacity. Chose que je ne peux pas faire avec mon synthétiseur ici, parce que je devrais le jouer en direct. Basculer mes commutateurs qui vont envoyer un signal sonore pour chaque harmonique, et après, en fonction de l'intensité, il faudrait que je sache exactement quelle intensité je veux. Alors qu'avec Audacity, normalement, je devrais arriver à...
je vais essayer de regarder le signal. Activité 2, donc, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Et avant, donc on va avoir des notes. Chaque note est caractérisée par donc l'amplitude du signal généré et puis des espaces qui sont des blancs. Donc avant d'étudier ce fichier, je voudrais essayer de vous le passer. Et donc je cherche un fichier son que je ne vois pas ici. Voilà, ça doit être celui-là. Alors, donc là je suis sur le logiciel Audacity. Je vais essayer de demander à ce logiciel de jouer les notes qui se trouvent ici. Vous voyez qu'il y a des parties où il n'y a pas de son. Donc ces notes sont séparées par un blanc. Si je me mets au début, alors dans cette application on vous demande quel est le signal et normalement en faisant l'analyse ici je devrais avoir la fréquence de cette note. Donc ici cette note c'est 448. Donc ça pourrait être peut-être un La. C'est marrant. La deuxième, 440, ça devrait être aussi un La. Donc ça serait 3 La qui se suivent. Alors là, c'est 351. Alors, quelle pourrait être la note à 351 Hz? Ben, pour ça, il faut savoir sur quelle gamme les notes ont été écrites. Alors donc, dans cette activité que vous avez à regarder pour la semaine prochaine, y compris donc télécharger pour bien utiliser donc Audacity, ben, il faudrait jouer les notes qui sont ici à 349, 392, 440, 493. Alors comment avec Audacity on génère ces notes? Ben, vous avez un outil qui s'appelle générer normalement. Alors tonalité, voilà. Vous choisissez la fréquence que vous voulez jouer ici. Et puis donc, ben, l'amplitude. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui. Je sais pas. Ah ben, c'est l'activité qu'on vous demande de faire. Oui, donc on vous demande, une des questions, c'est de convertissez en série de fréquences la suite des notes fournies par la partition, calculez la durée d'une noire, d'un soupir, d'une croche, synthétisez la mélodie à l'aide du logiciel Audacity, reconnaissez-vous cette ligne mélodique, donc c'est quoi tu as reconnu donc cette musique? Ben, on verra si tout le monde est d'accord dessus. Pardon? Ah mais je dis pas, je dis simplement... oui, non, mais... Bah, oui, mais l'idée c'est de voir, après avoir analysé un son, d'essayer de voir comment, avec Audacity, on peut générer ce son. Là, on le fait par le logiciel, mais on aurait pu le faire avec de l'électronique, où on aurait donné la valeur de fréquence aussi à faire. Mais... ce que je veux montrer, c'est que je ne peux pas faire jouer cette musique avec ce synthétiseur-là. Il faut que chaque note soit enregistrée pour qu'après on puisse les jouer les unes à la suite des autres. Après, le son qui est ici n'est peut-être pas quelque chose... Est-ce qu'un musicien fait quelque chose de mieux que ça? Probablement parce que les c'est vraiment brut comme signal. Alors qu'un musicien va faire quelque chose de mieux. Oui. Alors on se voit la semaine prochaine. Ah oui, mais là, je n'arrive pas à savoir quelle est la note. Ah oui, oui. Alors, donc j'espère la semaine prochaine vous rendre votre paragraphe argumenté. Ouais. Au revoir. Bon. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Moi, c'est bon. Non, j'avais peur d'oublier un truc. Bonjour. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.